Je crois que Dieu parle, qu'il s'adresse à ses enfants à travers les rêves. Aujourd'hui, à notre époque moderne, il me semble que c'est beaucoup plus difficile pour le Seigneur de le faire, parce que notre esprit est saturé d'informations. Tout ce que nous écoutons, regardons, tout cela remplit notre conscience. Et il me semble qu'il n'y a tout simplement pas de place pour le Seigneur dans notre esprit. Et c'est triste. Dans ma vie, Dieu, il m'a parlé à plusieurs reprises à travers des rêves. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'un de ces rêves. C'était un rêve inhabituel et je l'ai fait 3 fois en rêve. La première fois, j'ai fait ce rêve alors que je n'étais pas encore mariée. La deuxième fois, j'ai fait ce rêve après mon mariage, ou plutôt après la naissance de mes premiers enfants, des jumeaux. Et la troisième fois, j'ai fait ce rêve lorsque nous avons déménagé de Moldavie ici, en France. La révélation que j'ai reçue à travers ce rêve, ce que j'ai compris grâce à ce rêve, ce n'est pas seulement pertinent pour moi personnellement. Je crois et je sais avec certitude que cela concerne chacun d'entre nous. Vous savez, parfois Dieu doit nous dire les choses 3 fois pour que nous entendions au moins une fois ce qu'il veut nous dire. L'un de mes ministères, c'est le groupe de louanges. Chanter et jouer dans le groupe de louanges. Et le rêve consiste en ceci. Je rêvais que j'allais vers la scène. Je m'approche lentement de la scène avec un violon à la main, je monte les marches. Et alors, au moment précis où je m'arrête déjà là sur la scène, soudainement, je baisse les yeux pour regarder mes pieds. Et c'est là que je m'aperçois avec stupeur que je suis totalement pieds nus. Et cela me met mal à l'aise, d'une certaine façon. Je me sens maladroit et je chante, je joue, mais je me sens très mal à l'aise du fait que je me tiens là, sur scène, pieds nus. Quand j'ai raconté ce rêve à mes proches, quelqu'un m'a dit que peut-être cela voulait dire que cet endroit est sacré. Comme cela s'est passé avec Moïse. Oui, avec Moïse. Quand il est venu, qu'il s'est approché du buisson ardent, Dieu lui a dit d'enlever ses sandales. Il y avait encore d'autres pensées, mais je comprenais que non, que Dieu voulait me dire autre chose. Parce que je crois que lorsque nous faisons un rêve, il est très important de se souvenir et d'explorer nos sentiments. Ce que nous avons ressenti pendant le rêve. Et ce que j'ai ressenti, c'était une sorte d'inquiétude. Je ne me sentais pas bien d'être sans chaussures. Mais j'ai oublié ce rêve. La deuxième fois, Dieu m'a montré ce rêve exactement au moment où je me suis mariée. J'y ai encore réfléchi, j'y ai pensé un peu plus, mais pour une raison quelconque, j'ai de nouveau tout laissé de côté. Et alors, Dieu a décidé de me le rappeler une 3e fois. Et il m'a donné ce rêve pour la 3e fois. J'ai fait ce rêve ici en France. Et quand à nouveau je montais sur scène, à nouveau j'étais pieds nus et moi, quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite dit « Dieu, s'il te plaît, montre-moi, dis-moi ce que tu veux me dire, révèle-moi ce que tu veux me dire. » Et soudain, je me souviens d'un passage des Écritures qui est écrit dans Éphésiens, chapitre 6. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ce passage est très souvent mentionné en disant que nous devons être prêts à annoncer la bonne nouvelle aux gens. Parler de Jésus-Christ, du salut que nous recevons par sa mort, par la résurrection de Jésus-Christ. Mais ici, il est écrit un peu autre chose. Et je savais qu'il s'agissait d'autre chose, parce qu'en roumain, ce passage sonne ainsi, et dans l'original aussi. J'ai chaussé mes pieds de la préparation à annoncer la paix comme repos, la disposition à proclamer la bonne nouvelle du repos, de la paix. Dieu me regardait. Et il disait, eh bien, bravo, voilà le casque du salut, l'épée, la cuirasse, eh bien, tu as tout. Revêt-toi, s'il te plaît, revêt-toi, s'il te plaît. Et soudain, j'ai commencé à me rappeler ma vie.
En réalité, toute ma vie, avant et après le mariage, j'ai été accompagnée d'un sentiment d'anxiété, d'inquiétude. Bien que Dieu ait toujours répondu à mes prières, qu'il ait résolu mes problèmes, je sentais qu'il était proche, que ce que je ressentais ne lui était pas indifférent, que ce que je vivais comptait pour lui. Je voyais tout cela, je le savais. Et quand des périodes difficiles survenaient, je regardais en arrière et je me demandais, Seigneur, pourquoi ai-je été si inquiète, si anxieuse tout ce temps? Pourquoi n'ai-je pas pu simplement me calmer, me détendre entre tes mains? Je savais pourtant que tu étais avec moi, que j'étais entre tes mains, que tu me guidais. Et Dieu me parlait de cela. Eh bien, calme-toi, chausse-toi de ces chaussures. Tu as mal à marcher, c'est difficile pour toi d'avancer. Oui, peut-être que personne ne le remarque. Peut-être que tout le monde autour pense que tout va bien pour toi, mais moi, je connais ton cœur. Je sais que tu as des peurs quand j'ai déménagé ici en France et aussi après la naissance des enfants. Cette anxiété, cette peur que quelque chose puisse m'arriver ou arriver aux enfants quand nous avons déménagé ici, et qu'est-ce qui va se passer ensuite et dans quelle église servir. Il y a beaucoup de questions et je n'arrivais jamais à simplement me détendre. Et Dieu me parlait de cela. Il te manque ces chaussures. Un autre passage parle très bien, de façon très intéressante, de la paix de Dieu. C'est écrit aux Philippiens. Chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, exposez vos désirs devant le Seigneur, et alors la paix de Dieu, il veillera fidèlement sur nous. Il protégera avec bienveillance nos cœurs, ainsi que toutes nos pensées les plus profondes. Notre cœur, c'est les sentiments, ce que nous ressentons, éprouvons, nos émotions. Les pensées, c'est notre esprit, nos idées. Et Dieu gardera tout cela en Jésus-Christ. C'est l'endroit le plus sûr. Quand j'ai commencé à réfléchir à tout cela, je me suis rappelé les paroles de Jésus lorsqu'il disait « Ma paix, je vous la donne, ma paix, je vous la laisse ». Quand les disciples ont abandonné Jésus, lorsqu'il a commencé à enseigner au sujet de sa chair, de son sang, et que beaucoup de disciples n'ont pas compris cet enseignement et l'ont quitté, cette paix était avec lui. Quand sa mère, ses frères ne le comprenaient pas, cette paix était avec lui. Quand les pharisiens le mettaient à l'épreuve, cette paix était avec lui. Quand son meilleur ami, son disciple, l'a trahi, cette paix était avec lui. Et cette paix, Jésus nous l'a laissée. Il dit, je vous la laisse, qu'elle soit avec vous, vous en avez besoin. Pour parcourir votre chemin sur terre, vous devez chausser ces chaussures. Et c'est ainsi que nos pensées les plus profondes, ainsi que tous nos sentiments, seront gardés en toute sécurité et protégés par la grâce de Jésus-Christ. Sinon, tout simplement, notre cœur et nos pensées seront très vulnérables. En ce moment, je me rappelle de tels moments. Peut-être qu'ils vous seront familiers. Je veux dire, surtout pour les femmes, cela vous sera familier. Parfois, je me promène dans la maison, je fais quelque chose, et quand mon Vania est à la maison, qu'il se repose, par exemple après le travail, je viens m'allonger contre lui, je me blottis contre sa poitrine, et tout de suite, je me sens calme, tellement bien, tellement à l'aise. Je me suis demandé pourquoi. C'est précisément quand je m'allonge sur lui, sur sa poitrine, que je me blottis contre cette poitrine, que je me sens calme et bien. En y réfléchissant, j'ai eu cette réponse. Lorsque Dieu a créé Ève, il l'a tirée d'Adam comme un os. Et quand nous, en tant que femmes, moi, en tant que femme, quand je me blottis contre la poitrine de mon mari, je me sens chez moi, parce que je viens de là, je suis une seule chair avec lui. Voilà. Oui, au départ, il y avait une seule personne, puis ils sont devenus deux, Adam et Ève, afin de se réunir à nouveau et de redevenir une seule chair. Il y a une chanson comme ça.
elle a prononcé ces paroles. Je suis persuadée qu'une grande partie d'entre vous la connaît déjà très bien. Contre ta poitrine, je parviens enfin à trouver une paix profonde, et mon cœur agité finit par s'apaiser totalement. Je crois fermement que lorsque le Seigneur Jésus a enduré ses souffrances sur la croix, à ce moment précis de l'histoire, nous, en tant que corps de l'Église universelle, avons été, pour ainsi dire, véritablement tirés de son flanc, tout comme cette côte originelle d'Adam. Comme pour Adam, il a donné la vie à l'Église. Le jour de la Pentecôte, Dieu a insufflé dans ce corps, si l'on peut dire ainsi, il a insufflé l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, et l'Église a commencé à vivre. Et nous, en tant qu'Église, en tant que membres d'une seule Église, d'un seul corps, nous ne pouvons trouver le repos qu'auprès de la poitrine, de Jésus. C'est seulement là que disparaissent notre anxiété, notre inquiétude, et que cette paix nous remplit. Une paix qui surpasse toute intelligence. L'esprit humain ne peut comprendre la paix de Dieu. Et souvent, les gens nous regardent en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous sommes dans cette paix, et ils ne nous comprennent tout simplement pas. C'est la paix de Dieu. Peut-être que tu sers aujourd'hui ta famille, que tu sers l'Église avec tes dons, que tu sers la société avec tes dons, tes talents, mais en avançant sur ton chemin de vie, tu souffres. Tu ressens chaque petit caillou. Peut-être que le problème, c'est simplement que tu n'as pas chaussé ses souliers, que tu es pieds nus. Il est très difficile d'avancer sur le chemin de la vie sans la paix de Dieu, sans le repos de Dieu. Mettons donc ces chaussures et annonçons cette bonne, merveilleuse nouvelle. Jésus nous a laissé sa paix. Et que nos cœurs soient d'abord remplis de la paix de Dieu. Nos familles ont besoin de cette paix. Nos pays ont besoin de la paix de Dieu. Notre terre a besoin de paix. Et la mission fondamentale de chacun d'entre nous est d'apporter cette paix précieuse au monde entier.